La nouvelle galerie archéologique du musée du château de Montbéliard présente donc un parcours chronologique du paléolithique jusqu'au début du Moyen Âge, donc dans la vallée du Doubs, depuis Pont-de-Roide jusque Gonvillard et en passant par Mandeure, donc l'agglomération antique de Mandeure. On a choisi donc pour chaque période d'axer aussi sur une thématique pour donner encore une fois du sens à ce parcours. Donc pour la période du paléolithique et du mésolithique, la grande caractéristique c'est que les populations sont nomades, donc se déplacent en permanence, sont des chasseurs-cueilleurs, donc ce qui signifie qu'en fait pour assurer leur subsistance, ils chassent le gibier qu'ils rencontrent. C'est une chasse qui se pratique en groupe puisque les animaux sont de grosse taille, donc c'est pas une chasse qu'on fait de manière individuelle, ça c'est la première chose, et ils complètent leur régime alimentaire par de la cueillette, donc cueillette de baies sauvages, cueillette de graminées. Pour la première période, en l'occurrence le paléolithique et le mésolithique, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, les objets qui sont vraiment emblématiques sont des objets qui sont rares, puisque très peu de sites de cette période en ont livré en France. Il s'agit de galets qui ont été peints au doigt, ou avec des pinceaux composés de matière végétale et de l'ocre. Et nous avons donc un autre ensemble de galets qui sont gravés au moyen d'outils en silex qu'on appelle des burins. Ça représente donc des lignes parallèles. Alors concernant le néolithique, la grande caractéristique de cette période, c'est ce qu'on appelait la révolution néolithique, qui correspond en fait à un début de sédentarisation des hommes qui construisent des villages, qui développent une agriculture, un élevage également, et qui se mettent à pratiquer un autre type de chasse. Donc une chasse itinérante, saisonnière, qui permet de compléter le régime alimentaire. Donc, comme je vous l'indiquais, ce sont des objets qui demandent déjà un savoir-faire très particulier, qui sont très longs à fabriquer, qui sont extrêmement résistants et donc qui ont permis aux hommes à la fois de défricher la forêt et de construire leur maison. Ça, ce sont les premiers objets. Ensuite, on a essayé aussi de présenter des céramiques. C'est une invention de cette période-là. Donc, pour la première fois, les hommes ont pu à la fois conserver les aliments et surtout les cuire, donc modifier leur régime alimentaire. La troisième période présentée au musée de Montbéliard, c'est donc l'âge du bronze. Donc on se situe, l'âge du bronze final plus particulièrement, on se situe aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Alors l'âge du bronze est caractérisé par une invention qui est en fait la métallurgie du bronze, c'est l'apparition des premiers métaux. Nous avons la chance d'avoir un ensemble exceptionnel que le public et la presse appellent le trésor de Mathé. Donc ce n'est pas un trésor au sens propre du terme, c'est un ensemble d'objets qui ont été enfouis dans une céramique, qui ont appartenu à une aristocrate de l'âge du bronze, donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a environ 280 objets, ceintures, colliers, bracelets. Et il y a un objet en particulier qui retient toute notre attention, enfin deux objets qui sont identiques. Ce sont des pendeloques en forme de peigne. Et en fait, ces pendeloques ont une signification religieuse qui indiquerait que donc, cette femme était une prêtresse qui rendait un culte à la déesse du soleil. Pour la période suivante, nous arrivons donc à l'âge du fer. Donc l'âge du fer, c'est ce qu'on appelle plus communément la période gauloise, avec un apport de population venue de l'Est qui s'installe un petit peu partout sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, donc qui sera la Gaule. Et donc pour notre région à nous, le peuple qui s'installe, c'est le peuple des Séquanes, d'où le nom de Séquanie. Donc on arrive à percevoir un petit peu ces déplacements de population et surtout leurs nouvelles coutumes au travers d'un certain nombre de nécropoles. Alors les objets pliés qui sont proposés dans la galerie pour la période gauloise, ce sont tout simplement, c'est l'équipement d'un guerrier gaulois qui a été enterré à Mathé. Donc la fouille de cette nécropole, c'est une petite nécropole familiale qui a été créée autour d'un personnage un peu plus important, indique que nous avions une exploitation agricole, donc une ferme, à Mathé, exploitation familiale avec la nécropole associée. Les armes, la coutume voulait qu'à cette période-là, le défunt soit donc incinéré, les cendres mises dans une urne, et le tout enfoui avec les armes et objets personnels du défunt, rendus inutilisables, d'une part pour que les vivants ne les reprennent pas, puisque c'est un don aux divinités et puis aux défunts, et il y avait également des offrandes alimentaires. Donc, l'Antiquité est la période la plus représentée et souvent la plus connue. Donc, au musée de Montbéliard, nous avons la chance de nous trouver à proximité d'une agglomération de très très grande ampleur, avec
une couverture de bâtiments publics magnifiques, dont on trouve les équivalents uniquement à Rome. Et donc c'est ce qu'on présente ici donc, dans la galerie archéologique. Les objets emblématiques pour la période antique, en particulier à Mandeure, sont donc en particulier cette tête qui représente donc le dieu Mars, dieu de la guerre. Donc la tête a appartenu à une statue de 3 mètres de haut que l'on a retrouvée dans le grand temple du sanctuaire de Mandeure, donc en face du théâtre que l'on connaît aujourd'hui. Cette tête a une particularité, c'est qu'elle n'est pas un travail romain. Elle est très ancienne, elle date du 1er siècle avant Jésus-Christ et elle provient de Grèce et elle a été taillée dans un marbre originaire de Grèce. Donc nous avons consacré une vitrine à l'hygiène et à la médecine. Nous avons 5 objets qui sont des cachets d'oculistes qui sont très particuliers dans la mesure où découverts associés à d'autres objets, en particulier des petites statuettes représentant des malades aveugles, plus des instruments chirurgicaux, indiquent que nous avons une spécialité médicale en quelque sorte à Mandeure qui est l'ophtalmologie. Donc les médecins gaulois et par conséquent les médecins gallo-romains après qui sont leurs héritiers avaient donc un certain savoir-faire dans ce domaine. Les dieux lards sont les dieux protecteurs du foyer et chaque chef de famille, avec les moyens qui lui étaient propres, constituait son petit autel. Donc soit avec des petites statuettes en terre cuite, soit avec quelque chose de beaucoup plus luxueux. Donc nous en avons un exemplaire ici à Montbéliard, donc un petit autel sur lequel on peut voir un génie, donc protecteur du foyer, avec associés des petits symboles qui sont en gros les protecteurs particuliers du chef de famille. Nous avons aussi un bas-relief en calcaire, qui est une très très belle pièce que nous venons d'acquérir, qui représente une déesse mère. Donc là, à nouveau, une divinité d'origine gauloise, qui est assise dans un fauteuil, vraisemblablement en bois, et qui porte sur ses genoux donc une corbeille remplie de fruits. Donc c'est un signe d'abondance, voilà, c'est de bonne fortune, dirons-nous. Et la particularité donc de ce laraire, de ce petit autel, c'est que il est très rare du fait que la déesse est représentée de profil, ou même de 3/4 plus exactement. Il faut savoir que dans l'Antiquité, la guerre et la piraterie pourvoyaient un nombre assez considérable de prisonniers qui donc étaient réduits en esclavage, et ces hommes serviles donc allaient rejoigner soit des exploitations agricoles, soit de riches demeures en ville. Alors cette pièce, elle est très symbolique puisqu'il s'agit d'une entrave, donc ce sont ni plus ni moins que des chaînes que l'on passait aux chevilles donc des prisonniers de manière à les empêcher de s'enfuir tout simplement. On a toujours tendance à mettre en avant les magnifiques villes antiques et on oublie très souvent que la ville dépend de la campagne pour sa subsistance. Donc là, c'est également une chance que nous avons de posséder dans nos collections un ensemble unique qui a été découvert récemment. Ce sont les outils de travail d'une petite communauté villageoise dont les activités principales étaient l'élevage et puis le travail du bois, donc dans une région très montagneuse autour de Soultz-Cernay dans la vallée du Doubs. Alors l'Antiquité tardive, c'est une période qui est beaucoup moins connue que la période précédente. Elle montre en fait que l'agglomération antique de Mandeure continue à exister et toujours avec une importance politique et religieuse forte, puisqu'on y a découvert très récemment l'existence d'une église dont on se demande même si elle n'était pas le siège d'un évêché.